Mesdames, Messieurs, bon dimanche. L'élection est terminée, les nouveaux élus assermentés. Le gouvernement a défini ses priorités. Demain, les députés reviendront à la Chambre des communes pour entamer la première session de cette 45e législature. Les priorités du gouvernement semblent claires: économie, défense, logement et la gestion de la nouvelle relation avec les voisins américains dans un contexte économique difficile, marqué par les menaces de tarifs et l'incertitude de leur impact. Notre nouvelle équipe de ministres a été bâtie pour ce moment charnière, pour apporter les changements que les Canadiens et Canadiennes méritent. Bâtie pour permettre un vrai gouvernement du cabinet, pour que tous aient la capacité et la responsabilité de faire preuve de leadership. Stephen McKinnon, bonjour. C'est un grand plaisir. Leader du gouvernement à la Chambre des communes, gros rôle à partir de demain, vous. Commençons par les premières étapes. Les travaux reprennent demain. Oui. Élection d'un président. Est-ce que ça va être un président libéral? C'est un vote secret, donc de tous les parlementaires. Vous connaissez votre gang, là? Voulez-vous que ce soit un président? Il y a plusieurs candidatures, des bonnes candidatures. Tout le monde va exercer leur droit de vote et on va aboutir avec un bon président, j'en suis certain. C'était une bonne idée d'inviter le roi il y a quelques mois pour venir lire le discours du trône. Est-ce que c'est encore une bonne idée? Oui, absolument. Pourquoi? Parce que c'est un symbole fort de nos débuts comme pays. C'est un symbole fort de nos antécédents, de nos racines. De notre système parlementaire aussi. Le roi, il fait le même discours à Londres de façon régulière. Qu'il vienne envoyer son message à l'ensemble des Canadiens, je pense que c'est une excellente chose. Quelles sont les priorités de votre gouvernement c'est à peu près 4 semaines là, de session au calendrier. Qu'est-ce que vous allez faire rentrer dans ces 4 semaines? Donc, nous devons financer le gouvernement. Donc, nous devons passer les crédits budgétaires et les faire passer à l'étude. Évidemment, c'est une étude, un examen en toute transparence par l'opposition. Ça, c'est la mécanique du gouvernement. Oui, là, mais quand même important. Nous aurons aussi une motion de voies et moyens sur les baisses d'impôts. Ouais. Donc, peut-être pour ceux qui nous écoutent, vos impôts vont baisser, les impôts de tout le monde. M. Carney a dit à partir du 1er juillet, À partir du 1er juillet, nous allons faire baisser les impôts de l'ensemble des Canadiens. Et aussi, nous allons considérer des mesures pour ce qui est des barrières interprovinciales, des barrières à l'échange, la fluidité de notre économie, créer une seule économie au lieu de 13 au Canada et faire la grande contribution du gouvernement du Canada en la matière. On m'évoquait, M. Carney l'a dit à quelques reprises, l'importance des grands projets d'intérêt national qui semblent vouloir faire bouger ce dossier-là rapidement aussi. Oui. Ça pourrait se traduire comment? Ça pourrait se traduire par des gestes. On sait que le premier ministre va rencontrer les premiers ministres provinciaux à Saskatoon le 1er juin. C'est une réunion très, très importante où on va considérer justement l'ensemble des projets porteurs pour notre économie. Donc, nous jetons les bases d'une économie canadienne plus forte, d'une diversification de nos marchés commerciaux à l'étranger et, oui, le renforcement de l'économie canadienne en dedans de nos frontières. Ça veut dire quoi concrètement pour les gens qui nous écoutent? Parce que des projets d'envergure nationale, oui. Qu'est-ce que c'est, ça, un projet d'envergure nationale? Il n'y a rien de nouveau là-dedans, parce que bien de ces projets-là, on en parle déjà. Donnez-moi un exemple. On parle de corridors énergétiques, on a parlé de trains à grande vitesse entre Québec et Toronto. Donc, ce sont quelques exemples, 2 exemples concrets de ce qu'on peut imaginer seraient des projets à l'étude. Puis ça, on veut, puis d'un point de vue législatif, comment on inclut ça comment on légifère là-dessus? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire à la Chambre des communes? Bien, on est à débattre au pays de combien de temps que ça prend pour faire approuver ces projets-là. Okay. Et nous allons vouloir identifier les projets qui peuvent faire bouger notre économie d'est en ouest, faire en sorte qu'on ait une capacité accrue pour exporter vers d'autres pays, faire en sorte que la fluidité de notre économie soit meilleure ici au Canada. Donc, ce sont ces mesures-là, les mesures pour raccourcir et pour venir à bout d'approuver ces projets-là, mettre des pelles
dans la terre et commencer sur des projets que les gens apprécient, les gens approuvent, les gens qui excitent les gens. Vous êtes encore minoritaire. Oui. Vous êtes revenu, vous n'étiez pas supposé gagner, selon les sondages, il y a quelques mois. Vous formez le gouvernement, mais vous êtes minoritaire. À quel point, on a vu ce que c'était durant la dernière session parlementaire, la Chambre des communes était paralysée. À quel point vous envisagez, comment vous êtes capable de naviguer le prochain Parlement, d'après vous? On tend la main. On espère évidemment avoir une collaboration des oppositions, de l'opposition conservatrice et du Bloc québécois et des partis, le NPD et les Verts également. Donc, nous allons agir en toute transparence. Nous allons leur dire quels sont nos objectifs pour la session qui vient et d'autres sessions à suivre. Et nous allons espérer évidemment qu'ils seront du même avis que nous, que les Canadiens veulent qu'un Parlement débat, oui, un débat démocratique, des votes, oui, mais de la procédurite, de la chicane tout le temps, des filibusters, je pense que les gens en ont jusque-là avec les débats et les jeux à la Chambre des communes. Espérer, c'est une chose, mais êtes-vous capable de convaincre tout le monde ça peut vouloir dire, par exemple, faire des compromis sur certains projets. Est-ce que vous êtes capable de vous mettre dans les souliers des partis d'opposition puis de dire, OK, moi aussi, je peux faire mon bout de chemin? Bien, nous sommes minoritaires, donc ça commande un certain respect, c'est certain, mais nous avons aussi un mandat. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments dans notre plateforme qui font consensus. À tout le moins, je l'espère, avec les conservateurs et avec le Bloc québécois. Et nous allons proposer des mesures législatives et fiscales, je pense, qui trouveront une majorité à la Chambre des communes. Le NPD souhaite être reconnu à la Chambre des communes. Il ne l'est pas présentement. Est-ce que vous allez appuyer cette démarche? Ce n'est pas dans mon pouvoir d'appuyer... Êtes-vous d'accord avec l'idée que le NPD faire en sorte que... Non, le NPD ne sera pas reconnu parce que c'est dans une loi que ça prend 12 députés. Mais est-ce que le NPD suggère certains éléments, certaines choses qui pourraient leur faciliter la tâche? Je pense qu'on est tous oui pour ces propositions-là. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire plus de financement, plus des questions, de la visibilité? Peut-être plus plus d'opportunités de dialogue et de discours ou autre dans la Chambre des communes. Et de l'argent aussi, du financement supplémentaire? Il se peut que oui, on est au stade embryonnaire de ces discussions-là. Bon, parlez-moi de votre caucus. Vous allez vous rencontrer un peu plus tard cet après-midi, caucus national, première rencontre depuis l'élection. Oui. La loi sur la réforme qui fait l'objet d'un vote de chaque caucus, première rencontre après une élection, qui pourrait donner au caucus libéral le pouvoir de destituer le chef ou d'expulser un des membres du caucus. Des gens veulent l'adopter. Êtes-vous d'accord avec l'idée? Bien, la loi existe, donc les délibérations au caucus vont avoir lieu. Je suis tenu au secret du caucus. Non, mais vous, personnellement, êtes-vous d'accord avec l'idée? Je ne pourrais pas spéculer. Moi, je vais exercer mon vote comme tout le monde. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est un caucus énergisé. On est un caucus uni derrière le chef, sa plateforme et ses idées. Et on est tous excités pour la suite des choses. Je pense que la priorité pour nous, là, ce sera l'action pour les Canadiens et non la petite régie interne. Vous comprenez pourquoi certains de vos collègues souhaitent que cette règle-là soit adoptée? Parce que sous M. Trudeau, il y a eu des vives tensions l'automne dernier. Et il y en a qui se disent, si on avait pu avoir un mécanisme plus fort, ça aurait peut-être changé les choses. Est-ce que c'est différent avec un autre chef? Bien, il y aura un débat légitime tel que commandé par la loi sur ces choses-là. Mais moi, je ne sens que de l'excitement et de l'engouement créé par notre nouveau chef, par le premier ministre Carney, et on a hâte d'amorcer le travail. Stephen McKinnon, merci beaucoup. Bonne session parlementaire. Je vous en prie, merci.